Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yami Yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble une méditation de pleine conscience. Les bénéfices physiques et mentaux de la méditation sont très nombreux et scientifiquement prouvés aujourd'hui. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, vous pouvez interroger Google. En revanche, je voulais vous parler des quelques bénéfices mentaux que j'ai moi-même pu expérimenter. Premièrement, la pratique de la méditation m'a permis d'apaiser mon anxiété et mon stress. Ça a été très notable, très vite. La méditation favorise également les bonnes relations et interactions avec les autres. Elle permet une meilleure gestion émotionnelle. En ce qui me concerne, elle a favorisé l'efficacité et la productivité. Je l'ai noté dans mon travail à l'époque. Et elle favorise aussi la créativité. Donc là, je vous ai cité les bénéfices que j'ai personnellement testés et approuvés. On commence toujours une méditation en s'installant confortablement. Donc là, on va essayer de prendre une posture assise confortable. Vous pouvez opter pour la chaise si vous préférez, avec les deux pieds bien plats au sol et plutôt assis sur le devant de la chaise. Vous pouvez aussi très bien vous asseoir à califourchon sur un gros coussin ou un traversin. Si vous avez des traversins de yoga, n'hésitez pas. Puis vous pouvez aussi prendre n'importe quel tailleur. Moi, j'aime bien rehausser mes fesses. Là, je suis assise. Je vais vous montrer sur une couverture pliée. Hein, vous pouvez vous asseoir aussi sur un bloc de yoga si vous en avez. Je préfère l'option de la couverture parce qu'elle permet vraiment de moduler. On peut la plier plus ou moins épais, on peut en mettre deux, etc. Donc ensuite, je vais essayer de vous donner quelques guides pour bien vous installer. La première chose à faire, c'est de vérifier que vous êtes assis à l'avant du bassin. Vous êtes assis sur vos ischions, les petits os pointus, à l'avant du bassin. Si vous ne les sentez pas, sentez juste que vous êtes plutôt à l'avant de votre bassin et non pas à l'arrière. Ensuite, vous allez vérifier que vous avez un creux dans le bas du dos, cette courbe naturelle de la colonne. Alors, si vous ne l'avez pas, si votre dos est plutôt plat ou arrondi, essayez de rehausser ce bassin. C'est pour ça que moi, je m'assois sur une couverture, tout simplement parce que naturellement, j'ai pas ce joli creux dans le bas du dos quand je m'assois à même le sol. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, il faut essayer de sentir que votre colonne est dans ses courbes naturelles et que du coup, vous avez la possibilité tranquillement de détendre vos épaules. Donc, c'est pas évident de détendre ses épaules pour tout le monde, en particulier pour moi. Certains vous diront qu'il faut tirer les omoplates vers le bas. Moi, j'aime bien arrondir mes bras, le haut de mon dos vers l'avant et tranquillement reposer les mains soit sur mes genoux, soit au niveau du pubis. L'idée ici, c'est de détendre ses épaules et également ses bras. C'est pour ça qu'on les met quelque part sur un support. Puis essayez de sentir que votre nuque est plutôt longue, votre menton un petit peu rentré, votre tête repose sur votre colonne, vous êtes bien ancré au sol. Et là, on est déjà en méditation, on est sensible aux sensations dans notre corps, on s'ajuste. C'est déjà le début de la méditation. Donc si vous êtes assis au sol en tailleur, vérifiez que vos hanches sont plus hautes que vos genoux. Si ce n'est pas le cas, rehaussez encore votre bassin et que vos genoux sont bien ancrés au sol. Ça, c'est juste pour sentir qu'on est vraiment ancré dans ce sol. On a 3 points, le bassin, les 2 genoux. Et on se sent bien ancré dans ce sol. Vous pouvez fermer vos yeux. Si vous n'aimez pas fermer les yeux, juste orienter le regard vers le bas. Et commencez à vous connecter à votre environnement, les bruits autour de vous. Identifiez tous ces bruits.
tous, que vous les considériez désagréables ou agréables, essayez de tous les embrasser. Personnellement, je peux entendre le trafic dans la rue, les travaux publics assez présents, le tic-tac d'une horloge quelque part dans la pièce, la respiration de mon chat qui dort à côté. Vous avez ma voix, vous avez vous-même des bruits autour de vous, identifiez-les, embrassez-les tous. Ils sont ici et maintenant, dans ce moment présent auquel vous vous connectez. Et puis tranquillement, vous allez passer en revue toutes les parties de votre corps, et identifier votre état physique. Est-ce que vous vous sentez physiquement léger, plutôt lourd? Est-ce que vous avez des zones de tension, de fatigue dans le corps? Notez tout ça, cet état physique du moment. Ne jugez pas, juste notez. Et puis tranquillement, on va se connecter à nos émotions. Pas forcément facile à faire. Essayez d'identifier votre qualité émotionnelle du moment. Est-ce que vous êtes heureux, plutôt triste, calme, surexcité, en colère, stressé, joyeux? Identifiez ces émotions. Observez-les sans vous identifier à elles. Notez-les, elles sont ici maintenant pour une raison. On n'est pas obligé de connaître. N'essayez pas d'analyser. Notez simplement cet état émotionnel. Et puis tranquillement, vous observez votre respiration. Essayez de l'observer sans la modifier. Est-ce que votre respiration est plutôt dans votre ventre ou plutôt dans votre poitrine? Est-ce qu'elle est plutôt profonde ou plutôt courte? Rapide ou lente? Observez cette respiration. Puis maintenant, on va essayer de la modifier tranquillement, sans forcer. Essayez d'inspirer un peu plus profondément par le nez dans votre ventre. J'inspire, mon ventre se gonfle. Puis essayez d'allonger vos expirations, tranquillement, toujours sans forcer. J'expire longuement. Je sens mon ventre qui rentre dans ma colonne. J'inspire par le nez dans mon ventre, profondément, sans forcer. Et j'expire longuement par le nez. Je sens mon ventre qui rentre dans ma colonne, tranquillement. Faites ça pour vous-même.
pouvez compter la longueur de vos inspirations. J'inspire, 2, 3, 4. J'expire. J'inspire, 2, 3, 4. J'expire. Vous êtes peut-être à 2, à 6. Comptez juste la longueur de vos inspirations. Puis on va essayer d'allonger l'expiration, aussi longue que l'inspiration. J'inspire, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4. Tranquillement, sans forcer. Faites-le pour vous-même. Dirigez votre regard vers le sol et ouvrez tranquillement vos yeux. Vous venez de faire une méditation de pleine conscience. Il existe quelques applications de méditation pour smartphone en français. Je vais vous donner les deux miennes. La première, c'est Méditation avec Christophe André. Donc, Christophe André est un psychiatre spécialiste de la méditation de pleine conscience, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, la méditation qu'on vient de pratiquer est largement inspirée d'une des méditations de Christophe André, que j'avais trouvée très agréable et très simple à retenir et à appliquer soi-même. Et la deuxième application que j'aime bien écouter, c'est Méditer avec Petit Bambou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette séance de méditation, pratiquez-la régulièrement. Le protocole est assez simple à retenir, hein, vous avez vu. Je me connecte au bruit environnant, puis aux sensations physiques dans mon corps. Ensuite, j'essaye d'identifier ma qualité émotionnelle et je me connecte à ma respiration. Au départ, je l'observe et ensuite j'essaye de la modifier tranquillement. Vous pouvez aussi opter pour des méditations guidées. Je vous ai donné 2 applications pour smartphone par exemple. Quoi qu'il en soit, essayez durant 3 semaines consécutives et vous en ressentirez forcément les bénéfices. Si vous désirez plus d'informations et de pratiques, n'hésitez pas à consulter mon blog yamyoga.fr. Vous y trouverez entre autres un article sur les différentes techniques de méditation et quelques conseils pour méditer, et également un article sur les différentes postures assises pour méditer. Je vous dis donc à bientôt. Namasté.